choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé. Gloire à Dieu, nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu dans ce temps de confinement. Et comme il est écrit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous apprécions ce temps et nous conseillons à chacun d'utiliser ce temps pour se rapprocher du Seigneur, s'humilier, se repentir et devenir un amour total pour le Dieu qui nous a créés, qui nous a fait. Nous voulons parler de l'autorité de la parole de Dieu. Parce que nous vivons des temps difficiles, des temps de déstabilisation, des temps de pression. Et souvent, quand il y a la pression, il y a la déstabilisation, il y a des mouvements, il y a des turbulences, souvent, l'homme a tendance à perdre contrôle et à ne plus se fixer sur des choses solides, mais sur ce qui bouge. Nous avons davantage besoin de la parole de Dieu en ce moment où fusent toutes sortes de prophéties, de révélations. Ça vient de toutes directions et les gens sont perturbés. Et le Seigneur nous a prévenus. Il nous a prévenus, on a lu suffisamment ce passage dans Luc 21, dans Matthieu 24, que dans ces temps de confusion, il y aura beaucoup de gens qui diront « c'est moi qui possède la vérité. C'est moi qu'il faut suivre. J'ai reçu telle révélation. Dieu m'a parlé. » Mais nous voulons ramener chacun à la vraie parole, la parole de Dieu, que le Seigneur a posée dans ce qu'on appelle la Bible. Les Écritures, c'est la Bible. Dieu a déjà parlé. Il parle encore aujourd'hui. Mais ce qu'il peut dire hors Bible doit être toujours conforme à ce qui est dit dans la Bible. Tout a été dit dans la Bible. C'est ça notre position. Et c'est ça qui est la vérité aussi. Tout a été dit dans la Bible. Tout ce que Dieu peut dire en dehors doit être conforme, doit être une image de ce qui est déjà dans la Bible. Si quelqu'un nous dit que le 21 avril, c'est là la fin du monde, c'est en contradiction avec la Bible, on ne peut pas suivre. Nous vivons un temps où le salut est distribué par le Seigneur, mais le salut ne s'obtient que par la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une autre méthode, il n'y a pas une autre façon de faire. C'est toujours les Écritures qui sauvent. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, quiconque croit à la vie éternelle. Mais qui croit à quoi? Mais en la parole de Dieu, en sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La parole de Dieu, c'est ça le fondement de tout chrétien. C'est ça la source de salut. Il n'y a pas de salut ailleurs. Et cette parole a été fixée dans ce qu'on appelle les Écritures. Donc nous voulons, sans être très large, en étant succinct, nous voulons donner un fondement à chacun d'entre nous dans ces temps difficiles. Le fondement, c'est les Écritures. C'est les Écritures. Ce n'est pas le livre de quelqu'un, mais c'est les Écritures, la parole de Dieu. Dans nos vidéos précédentes, anciennes, il y a des années, vous pouvez retrouver les séminaires qui ont été faits autour de la parole de Dieu. On en a fait 3 au minimum sur la parole de Dieu, comment interpréter la parole, l'autorité des Écritures. On en a fait 3 au minimum. Donc si quelqu'un veut aller plus loin, être beaucoup plus large, il y a ce qu'il faut dans ces séminaires-là. Mais là, nous voulons juste rappeler certaines choses
qui sont censés nous fonder sur les Écritures pour nous donner une stabilité, une force face au vent qui souffle. Nous serons fondés sur le roc. C'est ça la volonté de Dieu, que ces enfants fassent la différence, qui ne, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, qui ne voguent pas à tout vent de doctrine, mais qui soient fondés sur le roc que constituent les Écritures. Alors, nous allons prendre une première partie pour dire d'où vient l'idée qui est des Écritures. Voilà, ça vient d'où? Parce que quand nous on dit la parole de Dieu, on finit par les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous parle pas chaque jour comme ça par une voix qui vient du ciel, mais il nous parle à travers les Écritures. Mais ça peut arriver qu'il nous parle par prophétie, ça peut arriver qu'il nous parle par vision, mais il a déjà fondé toutes choses sur les Écritures. Nous voulons expliquer que c'est ce principe-là qui est très important, parce que beaucoup sont souvent manipulés en leur disant « mais Dieu n'est pas muet, il peut parler encore aujourd'hui ». On leur dit ça et puis on leur sort des bêtises en disant « mais c'est Dieu ». Puisque Dieu peut parler aujourd'hui, sa bouche n'est pas fermée. Oui, sa bouche n'est pas fermée, mais ce qui est nécessaire pour nous en tant qu'humains de savoir, il a déjà dit dans les Écritures. Maintenant, ce qu'il peut dire aujourd'hui, ça sera un rappel de ce qu'il a déjà dit dans les Écritures. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, il dit que le Saint-Esprit, dans Jean 16 aussi, dont le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Voilà. Ce que Dieu peut dire aujourd'hui est déjà dans les Écritures. Nous voulons que chacun de nous comprenne l'autorité des Écritures. Quand on dit parole de Dieu, pour nous humains aujourd'hui, c'est les Écritures. C'est la Bible. Et d'où vient ce fondement-là? D'où vient que nous pensions que c'est vraiment les Écritures? C'est de Dieu lui-même. Nous lisons premièrement dans Exode 31, 18, pour montrer que c'est Dieu qui commence les Écritures. Ce n'est même pas nous. Pour dire, ah mais tiens, les humains ont décidé de consigner ce que Dieu a dit. Non, c'est l'ordre de Dieu, c'est Dieu lui-même d'ailleurs qui commence. Non seulement son ordre, il commence. Exode 31, 18, d'abord. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà. Donc c'est des tables écrites du doigt de Dieu. C'est Dieu qui donne à Moïse des tables écrites de son doigt, du doigt de Dieu. Donc la notion des Écritures, la logique qui est un livre, ça vient de Dieu. Mais à l'époque, il n'y avait pas les papiers comme nous, il a utilisé la pierre. Nous lisons Exode 32, 15 à 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Amen. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui a confectionné ces tables. C'est lui-même qui les a faites. Et c'est lui qui a écrit dessus. Bien-aimés, comprenons. Il y a une parole que Jésus répète souvent, que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent avoir des paroles, qu'ils reçoivent des révélations, qu'ils reçoivent, qui soient au-dessus des Écritures, sont dans l'erreur. Dieu a toujours eu le désir, la volonté de fonder les choses sur les Écritures, d'écrire pour que ça soit fixé. Il a toujours eu ce désir. Et on voit dans Exode 31, c'est lui qui commence les Écritures, sur des tables, que lui-même confectionne. Il écrit, c'est pas moi qui le dis, on vient de lire. Et ensuite, nous allons dans Exode 34. Verset 1er d'abord. Exode 34, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, comme les premières,
et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà. Nous progressons. Au début, c'était qui a fait les tables? C'est Dieu. Qui a écrit? C'est Dieu. Maintenant, c'est qui fait les tables? C'est Moïse qui fait les tables. Puis Dieu lui dit, taille 2 tables de pierre. Cependant, quelle est la personne qui va écrire? C'est Dieu qui va écrire. Nous progressons. Au début, il fait les tables, lui-même écrit. Là maintenant, c'est Moïse qui fait les tables et Dieu écrit dessus. Que celui qui peut comprendre puisse comprendre. Voilà, nous lisons verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Voilà. Donc, Moïse fait les tables et il monte sur la montagne. C'est clair, c'est Moïse cette fois-ci qui fait les tables. Nous continuons toujours le même chapitre au verset 27. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Oui. Moïse fut là, avec l'Éternel, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Voilà, nous voyons, verset 27, Dieu dit à Moïse cette fois-ci d'écrire ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Alors d'écrire quoi? D'écrire ce qui précédait. Donc si vous pouvez lire tout ce qui précède. Il y a plein de recommandations que Dieu fait à Moïse concernant sa relation avec son peuple. Maintenant, en ce qui concerne les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui écrit sur les tables. Mais nous voyons la progression suivante. D'abord, Dieu fait les tables, il écrit dessus. Les tables se cassent, c'est Moïse qui fait les tables, et Dieu écrit sur les tables les 10 paroles, comme c'est écrit au verset 28, mais en même temps, il demande à Moïse lui-même d'écrire autre chose que Dieu lui a dite d'une manière orale, que Moïse maintenant écrive, donc tout ce qui concernait les relations, les rites, les façons de faire, dans la relation entre Dieu et son peuple. Nous voyons la progression. D'abord, Dieu qui fait les tables, qui écrit. Moïse qui fait les tables, Dieu écrit. Et Moïse qui écrit sur quel support, on ne sait pas. Dieu lui demande d'écrire, cette fois-ci, lui-même, Moïse. Et nous comprenons la gradation de Dieu. Donc, il commence par lui-même pour nous montrer l'exemple. Je veux qu'il y ait des écritures. Moi, lui-même, il écrit. Il continue. Maintenant, je veux te confier à toi, Moïse, la responsabilité de faire les écritures. Fais les tables. Dieu écrit encore. Il va progressivement. Après, 3e étape, c'est Moïse qui écrit sur le support que lui trouvera. On ne nous dit pas. Mais on voit l'idée de Dieu dès le départ qui est de faire des écritures, que les choses soient fixées. Et je pourrais vous en parler longuement, mais on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Dans Habakkuk au chapitre 2, le Seigneur dit à Habakkuk de graver la prophétie, parce que ça va s'accomplir. Donc il y a toujours l'idée d'écrire. Dans Exode 17, quand il y a eu la victoire la victoire des enfants d'Israël face à Amalek, le Seigneur dit à Moïse d'écrire la chose. Donc il y a toujours eu l'idée de faire des écritures. Mais en même temps que ces passages que nous avons lus nous montrent l'idée de faire des écritures, ça nous montre aussi à qui Dieu parle pour la première fois pour fixer les écritures. C'est à qui? C'est à Moïse. C'est à Moïse que Dieu donne une révélation assez
structurée de lui et de sa relation avec son peuple. C'est avec Moïse. Et tout ce que les prophètes vont faire plus tard sera un rappel de ce que Dieu a traité avec Moïse. C'est pourquoi on considère qu'il n'y a que 2 personnes à qui Dieu a réellement donné la parole. Pas parler. Dieu parle à tout le monde. Quand je dis tout le monde, il peut parler à tout le monde, mais il parle aux chrétiens, il parle à ses enfants, mais il peut parler à tout le monde. Mais la parole, c'est-à-dire sa révélation, la connaissance le concernant et sa relation avec les humains, il ne l'a adressé qu'à 2 personnes. À Moïse et à Jésus, qui est lui-même la parole complète. Donc il n'y a que 2 personnes. Donc nous tous, le reste, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit les serviteurs du Nouveau Testament, nous nous basons sur ces 2 révélations-là. Une qui est venue par Moïse, nous venons d'en voir le commencement, et une qui est venue par Jésus-Christ. Voilà, nous venons de finir la partie Moïse, puisque par la suite, tous les livres que vous allez lire dans l'Ancien Testament se réfèrent à Moïse. Tous les livres, toutes les prophéties. Après, il peut y avoir des prophéties contextuelles, des prophéties locales concernant par exemple l'avenir d'une ville ou bien d'un pays. Mais bon, ça c'est lié à ces gens-là. Mais la parole révélée de Dieu concernant la relation entre Dieu et les humains, ben ce n'est qu'à Moïse et à Jésus que ça a été donné. Les autres ne font que des rappels de cela. Et nous lisons Jean maintenant pour parler de ce qui concerne Jésus. Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà ce que nous dit l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc là, ça va très loin. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est la parole. Et cette parole-là est une lumière. Cette parole-là a tout fait. Donc tout ce que nous voyons a été fait par cette parole. C'est écrit, toutes choses ont été faites par elle. Tout. Au fait, l'univers est construit par la parole de Dieu. C'est très important tout ce qu'on est en train de dire là. Il y a une différence entre Dieu qui parle comme révélation de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, et Dieu qui peut te parler à toi personnellement pour te dire, écoute, comme un jour il avait dit à Paul, arrêtez le jeûne, mangez et puis voilà, continuez la route. Donc c'est quelque chose de contextuel, c'est quelque chose de local. Mais là nous sommes en train de parler de la révélation divine. Donc cette révélation divine, elle est la même aussi qui a fait l'univers. C'est ça qui a fait l'univers, c'est très important. Pourquoi nous disons que c'est très important? Parce que aujourd'hui, dans des moments de crise, que font les gens? Ils cherchent à s'accrocher à quelque chose qu'ils vont écouter spécialement, qui vient de je ne sais qui vient du ciel, qui vient d'une vision, d'un rêve. Non. C'est les Écritures qui contiennent tout pour notre salut, pour notre nourriture, pour notre force, pour tout. Puisque ce sont les Écritures qui ont créé, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers. Maintenant, toi, tu veux aller où? Reviens à la parole. Tout est dedans. Nous lisons le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Voilà. Pleine de grâce et de vérité. Amen. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est qui cette parole? C'est Jésus-Christ. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et vérité. Mais le verset n'est même pas fini. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on nous dit que cette parole-là est venue en chair, c'est le Fils de Dieu. C'est lui la parole complète. Moïse a reçu une partie de la révélation. Jésus-Christ est la parole de Dieu complète. Voilà. Et maintenant, que nous dit le verset 17 à 18 ? Que nous disent les versets 17 à 18 ? Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Personne n'a vu Dieu. Donc même Moïse ne connaît pas vraiment Dieu. Il a vu un aspect de Dieu. Mais celui qui connaît Dieu, qui vivait avec lui, qui vit toujours avec lui, mais c'est son Fils. Et lui vient nous donner la révélation complète, la révélation complète pour que l'homme peut supporter. Voilà, il vient nous donner toute cette révélation complète. C'est lui la parole. Donc vous voyez, la parole c'est deux parties. Ce que Dieu a dit à Moïse, fixé dans les Écritures, il y a les 5 parties écrites par Moïse qu'on appelle la loi, la Torah, avec donc les 5 livres de Genèse au Deutéronome. Ça, c'est ce que Moïse a laissé. Ensuite, il y a tout ce qui a été écrit dans une logique historique, mais tout en étant les Écritures inspirées de Dieu. Et après, il y a eu les livres poétiques et puis les livres prophétiques. Bref, la Bible des Hébreux. Ça, c'est la première partie liée, basée sur ce que Dieu a dit à Moïse. Et maintenant, la deuxième partie, c'est tout ce que la parole vivante est venue exposer. Ça a été consigné par les apôtres du Seigneur. Comment nous le savons? Il leur a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez, puisqu'on ne peut pas lire tout, on va citer certains versets rapidement, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il a recommandé aux apôtres de redonner ce que eux-mêmes ils ont reçu de lui. C'est pourquoi ils ont consigné cela par écrit. Et notre frère Luc le dit aussi dans Luc au chapitre 1er, il dit qu'il a consigné par écrit les témoignages de ceux qui ont été les témoins oculaires par rapport à la vie de Christ et à ses messages. Il a mis ça par écrit. Donc, du moment qu'on a l'exemple de Moïse, on comprend l'idée de Dieu qui est des Écritures. On ne peut pas être étonné que, en ce qui concerne Jésus, la vraie parole, la parole totale, qui est des Écritures, puisqu'on a vu l'idée de ce Dieu-là, dès le départ, qui est des Écritures, parce que lui-même avait écrit. Jésus n'a pas écrit, mais il nous a dit que le Saint-Esprit a inspiré ses apôtres. Ils se sont rappelés de ce que Jésus avait dit pour mettre ça en écrit. Voilà la parole de Dieu telle qu'elle est constituée. Le Premier Testament et le Deuxième Testament. Maintenant, à savoir que Jean a dit, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus au verset 17. Donc toute la révélation vient par Jésus-Christ. C'est ça les deux parties de la Bible. Et comment donc ça a été constitué? Comme on vient d'expliquer, donc la première partie a été constituée en fonction des écrits de Moïse. Et les gens qui faisaient des écrits plus tard, ces écrits-là étaient filtrés par rapport, en se servant des écrits de Moïse. Et il y a eu un critère qui a fait que les sages juifs réunissent les livres de l'Ancien Testament. Ça s'appelle, c'est le critère du sol. C'est-à-dire qu'on a retenu que les livres qui avaient été écrits en Israël. Donc c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs écrits concernant le Premier Testament. Il n'y a pas que ce que nous avons. Mais ces écrits-là qui ont été rejetés, qui ont été mis de côté, sont des écrits qui avaient été faits par des Juifs exilés à Babylone, exilés en Égypte, voilà, exilés aussi dans la partie grecque. Donc leurs livres n'ont pas été retenus. On a retenu que les livres écrits par les Juifs du sol de la Palestine. Voilà quel est le critère qui a été utilisé. Bien sûr, le critère principal est encore la conformité à la loi de Moïse. Si ce que tu écris est conforme à la loi de Moïse et que ça s'est fait sur le sol israélien, juif, eh ben on le retient. C'est ce qui constitue les 39 livres
du Premier Testament. C'est ça la Bible que les Juifs ont aujourd'hui. Maintenant, le Nouveau Testament a été constitué comment? A été constitué selon un critère qu'on appelle le critère d'apostolité. Donc, on retenait les livres écrits par les apôtres. Il y a une exception avec Luc et Marc qui n'étaient pas des apôtres, mais qui ont pris les renseignements, comme Luc le dit, Luc au chapitre 1er, des gens qui étaient témoins oculaires des apôtres eux-mêmes. Et on a vu souvent Luc auprès des apôtres, dans les actes des apôtres. Et Marc qui était un disciple de Pierre, donc qui a pris tout ce que Pierre lui a dit. C'est ça l'exception. Donc il y a le critère d'apostolité qui a fait qu'on retienne ces livres-là jusqu'à après inclure la révélation finale que le Seigneur donne à Jean d'une manière tardive. Ça, c'est venu tardivement. Et c'est ainsi qu'on a réuni ces livres-là. On vous dira, mais oui, mais il y a d'autres évangiles, peut-être on entend l'évangile de Thomas, oui, mais le critère bien-aimé, le critère majeur, le critère le plus important, n'est pas le critère d'apostolité, ça reste la conformité au message du Seigneur. Donc si dans un livre, il n'y a pas la conformité au message du Seigneur tel que ça nous a été rapporté par les apôtres dans leur majorité, ben, on ne retient pas cela. Donc c'est comme ça que les deux parties ont été constituées, le Premier Testament et le Deuxième Testament. C'est ça la Bible. De sorte que tu peux être sûr d'être dans la vérité quand tu as la Bible. Tu peux être sûr. Parce que vraiment, le Seigneur a pris soin que, par son Esprit Saint, que ces livres soient constitués tels qu'ils sont. Il n'y a plus rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. C'est comme ça que la Bible est clôturée dans Apocalypse 22, vers les derniers versets. C'est dit que personne ne rajoute ni ne retranche. Donc on ferme la Bible avec le livre d'Apocalypse. Donc il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à retrancher. Voilà un petit rappel de la constitution de la Bible, afin que notre foi soit fondée sur du solide. Alors, pourquoi la Bible doit être vraiment serrée en nous? C'est pas que parce que c'est Dieu qui parle de son autorité, mais c'est parce que dans cette parole-là se trouve tout, notamment la nourriture spirituelle de tous les jours. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute nourriture qui vient de Dieu. Donc la vie que tu cherches se trouve dans la parole. Se trouve pas dans la nourriture. Quand on a proposé à Jésus-Christ de transformer les pierres en pain, il a répondu en donnant ce verset-là. Parce qu'on voulait lui dire, mais tu as besoin de manger pour vivre, non? Transforme les pierres en pain. Il a dit, la vraie vie vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà ce que Jésus a donné comme verset, qui nous fait comprendre que nous devons chercher tout ce qui est substance spirituelle, force spirituelle dans la parole de Dieu. Cette parole nous donne aussi la direction. Quel chemin prendre? Psaume 119, 105 nous le dit. On va lire ça. Le psaume 119, 105. Ça nous montre la direction à suivre. Il n'y a pas autre chose, bien aimé. Comme on entend de prophéties de tout genre, il faut prier de midi à midi 5, des trucs comme ça. Mais non, mais on doit suivre les Écritures. Ça nous donne la direction. Revenons aux Écritures. C'est ça qui a autorité en matière de foi et de relation avec Dieu. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lampe à mes pieds, donc ça me montre la direction de tous les jours, tout près. Et une lumière sur mon sentier, ça me montre l'avenir lointain. C'est ça les Écritures. De sorte que vous savez bien aimé, un chrétien ne peut pas être surpris. Il y a un verset qui le dit. Il y a un verset qui dit, j'ai oint mon serviteur David, l'ennemi ne le surprendra pas. Mais comment l'ennemi va nous surprendre? Parce que tout est déjà écrit. Jésus lui-même a dit, je vous ai tout dit en avance. Donc tout est déjà écrit. Quand tu es vraiment un vrai lecteur de la Bible, tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que quelqu'un dise qu'il a vu Jésus, il est parti au ciel. Maintenant voilà ce qu'on doit faire aujourd'hui. Non, tout a été déjà dit.
si quelqu'un peut avoir vu le Seigneur, il lui rappellera ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Il n'y a pas de nouveau. Si quelqu'un nous dit qu'il y a du nouveau, c'est un escroc. Tout est dit. D'ailleurs, un verset dans 1 Corinthiens, Colossiens 4,6 nous dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4,6 plutôt. Nous avons voulu vous apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc ce qui est écrit, dans ce qui est écrit, il y a tout. Il y a aussi l'avenir, comme je l'ai dit par rapport au psaume toujours 119, verset 105, mais il n'y a pas que le psaume 119, 105, le Seigneur lui-même dit à Jean, quand il lui donne le livre d'Apocalypse, il dit, mais c'est pour te révéler ce qui va se passer dans la suite. Donc il y a l'avenir dans les Écritures. Il y a l'avenir dans les Écritures lorsque nous lisons que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir, mais il va nous annoncer comment? En rappelant ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas en inventant. Et là où il a rajouté, c'est quand il a parlé à Jean et à Paul. Et donc, mais c'est toujours dans les Écritures. Maintenant, à nous, aujourd'hui, il va nous rappeler ce qui est dans les Écritures. Et cette parole-là est aussi la vérité. C'est-à-dire que si tu veux savoir qu'est-ce quelque chose qui est vrai ou faux, c'est les Écritures. C'est la parole de Dieu. Ne cherche pas loin. C'est les Écritures. Bien sûr qu'il y a des gens, vous allez me dire, qui utilisent aussi les Écritures alors qu'ils sont faux. Mais le Saint-Esprit va nous donner le discernement pour voir qu'ils sont faux, si nous-mêmes nous sommes déjà dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 12, on parle du discernement des esprits. Mais le discernement des esprits passe par le fait que toi-même tu sois dans les Écritures pour que le Saint-Esprit te montre que quelqu'un est dans le faux. Jean 17, 17, on va lire Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Si tu veux savoir si quelque chose est bon ou mauvais, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le code civil, c'est la parole de Dieu qui va te renseigner. Et c'est le souci de tout le monde de ne pas se tromper. Mais c'est les Écritures qu'il faut suivre. Et pour finir, il y a beaucoup à dire. Hein. Nous faisons un résumé parce que c'est important dans ces temps de confusion. Sécurité et assurance, ça vient de la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la sécurité, dans l'assurance. Tu ne trembles pas. Tu n'es pas agité. Vous savez, est-ce qu'on peut lire Jean 8, 47 à 51 ? Jean 8, 47 à 51. Là, nous vivons, comme nous avions dit, des temps de pression et de déstabilisation. Nous avons besoin de sécurité et d'assurance. Tout ça se trouve dans la parole de Dieu. David dit, Dieu est ma forteresse. Tout ça se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit tout ce que Dieu est qui fait notre sécurité, notre assurance. Jean 8, 47 à 51. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen, amen, amen. C'est une parole puissante, le verset 51. Mais déjà, le 47, Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Parfois, nous voulons forcer les gens, les convaincre. Mais c'est comme si vous voulez, avec un aimant, attirer du plastique. Tu prends un aimant, tu cherches à attirer du plastique. Non, l'aimant attire le fer. Donc si quelque chose c'est pas du fer, l'aimant ne va pas l'attirer, malgré ton forcing. Ceux qui sont de Dieu, ceux qui aspirent à Dieu,
vont être attentifs à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas forcer, nous devons présenter la parole de Dieu. Mais revenons sur ce que je veux dire, sécurité, assurance. Jésus dit, quand j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, verset 51, il ne verra jamais la mort. Jésus veut dire que celui qui s'attache à la parole de Dieu, sa vie est entre les mains de Dieu. Regardez, tout ce que ça nous a produit comme peur, tous ces épisodes qu'on vit chaque jour, les infos qui nous racontent les nombres de morts, machin, et surtout dès qu'il y a un jeune qui meurt, ah ben c'est la pub du jour pour créer l'angoisse. Mais quand tu sais que celui qui est dans la parole, il ne meurt pas, ça veut dire que sa vie est dans les mains de Dieu. La mort physique n'est qu'un accomplissement de la volonté de Dieu. Si ça arrive, on est tranquille. On peut affronter n'importe quel vent. On sait que celui qui est dans la parole ne meurt pas. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quelle assurance! Ça, c'est la parole de Dieu. Encore 2 points. Premièrement, c'était l'origine des Écritures, comment ça a été fait. Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait dans nos vies. Troisièmement, c'est les rivaux, les concurrents des Écritures. On doit en parler pour qu'on sache éviter les pièges. Les rivaux, les concurrents. Un grand concurrent, c'est quoi? C'est le visible. Le visible, c'est un grand concurrent de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été consignée en écriture. Et souvent, on préfère croire en ce qu'on voit, qui paraît impressionnant, qui paraît puissant, au lieu de croire à ce que Dieu a dit. Parce que ça paraît une parole simple. Mais non, ce n'est pas une parole simple, c'est une instruction. Le Seigneur dit dans Isaïe 55, sa parole est comme la pluie qui tombe, qui fait germer les plantes, qui donne la nourriture aux humains et qui retourne à lui. Ainsi en est-il de sa parole qui ne revient pas à lui sans atteindre ses objectifs. La parole, c'est une mission divine. Même si ça paraît parole simple, écriture, mais il y a une mission, une puissance. J'aime aussi 2 Timothée 3,16 qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré, c'est un mot francisé, mais en réalité, à l'origine, dans le grec, inspiré veut dire rempli de la puissance de Dieu. Rempli du souffle de Dieu, inspiré. C'est pourquoi même quand nous respirons, on dit, on inspire d'abord. Voilà, on prend du souffle. Mais la parole de Dieu est inspirée. Il a le souffle de Dieu. Elle a le souffle de Dieu. Voilà la puissance de la parole. Même si c'est des écritures, en elle, il y a le souffle. C'est comme une graine, non? Ça paraît petit, mais en elle, il y a l'arbre. Puisque finalement, d'où vient l'arbre? L'arbre vient de la graine. Donc, dans la graine qui est petite, 1 centimètre ou même 1 demi-centimètre, dans cette graine, il y a tout l'arbre qui mesure après peut-être 90 mètres, avec des branches, avec des fruits que ça va pour... Tout ça était dans la graine. C'est ça les Écritures. La puissance de Dieu, c'est dedans. Le visible impressionne. Mais c'est passager. C'est comme une fumée. C'est comme une vapeur. Ça impressionne, c'est vrai. Ça attire, mais c'est rien. Ça passe. Même des empires visibles ont disparu. L'empire grec a disparu. Des grands empires ont disparu. Même l'empire anglais, britannique a disparu. Mais la parole de Dieu ne disparaît jamais. C'est elle qui soutient toutes choses dans le monde entier. Il y a beaucoup à dire sur la parole. Ne sois pas influencé par le visible pour négliger la parole.
Reste accroché à la parole de Dieu. Même si la maladie te tenaille, même si la maladie te saisit, même si les nouvelles sont mauvaises, ça c'est le visible. La parole de Dieu, c'est pas forcément visible, mais c'est permanent. C'est beau, hein? C'est pas visible, mais c'est permanent. Et c'est réel. C'est-à-dire que ça ne bougera pas. Alors que ce que tu vois, ça peut bouger. Les prophéties, ça devient un rival des Écritures. Aujourd'hui, les humains ont tendance à croire plus en quelqu'un qui se dit prophète et qui dit des choses qui ne sont pas dans les Écritures. On préfère le croire parce que pendant qu'il parle, il s'agite. Pendant qu'il parle, il fait tomber les gens en soufflant sur eux. Pendant qu'il, c'est quelqu'un qui dirige un très grand bâtiment qu'on appelle l'église. On se dit, mais s'il a un tel bâtiment, s'il y a tant de monde qui le suit, c'est que ce qu'il dit est vrai et puissant. C'est faux. Nous devons tout comparer par rapport aux Écritures. Les prophéties ne dépassent pas les Écritures. Tout doit être filtré par rapport aux Écritures. C'est bien aimé, si on devait suivre les prophéties, on va suivre qui finalement? Si on devait suivre ces gens-là qui se disent prophètes. Chacun se prétend être le prophète à suivre. Joseph Smith, de Mormon, prétend que c'est lui qu'il faut suivre. Branham, des branhamistes, prétend que c'est lui qu'il faut suivre. Mohamed, des musulmans, il prétend que c'est lui qu'on doit suivre. Ellen White, des adventistes, c'est elle qu'on doit. Mais finalement, on suivra qui? C'est le désordre. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est lui la parole vivante. Nul ne peut aller au Père que par lui. C'est la parole, c'est Jésus. Les prophéties ne dépassent pas Jésus, parce que c'est lui la parole de Dieu réelle, permanente. Attention, aujourd'hui on reçoit toutes sortes de WhatsApp de prophéties, toutes sortes de messages WhatsApp. J'ai vu le Seigneur m'a visité. Et dans un certain pays d'Afrique, ils sont devenus spécialistes d'entendre Dieu parler à travers un fou. Après, le fou va disparaître. J'ai déjà entendu 2 prophéties comme ça. C'est un fou qui a donné la prophétie au monsieur. Et dans un autre prophétie, c'est un autre fou encore qui a donné la prophétie à la dame. Après, quand il cherche le fou, il a disparu. Mais, oh là là, bien-aimé. Dieu a parlé dans les Écritures. S'il parle encore aujourd'hui, c'est en fonction des Écritures. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Restons dans les Écritures. Les prophéties sont inférieures aux Écritures. Et la plupart qu'on entend, elles sont fausses quand on les compare avec les Écritures. Restons dans les Écritures. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu m'a parlé, il m'a demandé de dire à son église de prier. Bien-aimé, finalement, 1 Thessaloniciens 5, 17 fait mieux. Parce que ça nous dit, priez sans cesse. Faisons attention à tout ça, revenons à la parole. La science, il y en a qui veulent faire passer la science au-dessus de Dieu. Même des pasteurs fréquence modérée. Comme j'ai lu un article d'un pasteur à fréquence modérée qui est en train de dire que Dieu ne guérit pas, Dieu ne protège pas de virus, il nous aide, c'est tout. Voilà. Alors que dans la parole de Dieu, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Lui vient dire, Dieu ne guérit pas. Vous savez pourquoi? Parce que le visible l'a emporté sur lui. Il a vu des chrétiens mourir du virus. Alors, ça a changé sa doctrine. Donc Dieu ne guérit pas. Non, c'est faux. Dieu guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a guéri Naaman le lépreux, il existe. Celui qui a guéri les 10 lépreux dans le Nouveau Testament, il existe. C'est le même. Hébreux 13:8. Mais il ne guérit pas. Il ne va pas transformer le monde en paradis. Il guérit pour montrer qu'il est Dieu, mais il ne guérit pas systématiquement tout le monde comme une sorte de machine. Non. Il guérit pour parler aux gens, pas pour distraire les gens ou bien pour sécuriser la terre. Non, la terre va passer un jour avec ses problèmes, ses maladies et ses péchés. Le plus important, c'est d'aller au ciel, c'est de croire en Dieu. Donc, il guérit comme signe pour montrer que il est Dieu. Il guérit parce que Christ l'a obtenu pour nous à la croix, mais il ne faut pas penser qu'il guérira systématiquement
tout le monde. Il est souverain dans sa volonté. Et donc il y a des gens voyant la science et se confient plus dans la science que dans les Écritures. Même des pasteurs, ils se confient plus dans la science que dans les Écritures. C'est très 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 dangereux. Parce que la science passe, mais les Écritures demeurent. On ne demande pas aux gens de renier la science, mais de lui donner sa place. Sa place de petit dans l'humanité. Ce qui est grand, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures. Ce que disent les Écritures, c'est toujours la vérité. L'éloquence, nous allons lire pour cela Luc 11, 27 à 28. Luc 11, 27 à 28. Souvent, l'éloquence des prédicateurs éloigne les gens parfois de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les gens, au lieu de s'intéresser au message de Dieu pour eux, ils félicitent le prédicateur qui a été éloquent. Ils, comme des spectateurs d'une prestation, ils applaudissent l'acteur, le chanteur qui est le prédicateur. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, quand un homme parle de sa part, c'est saisir le message pour nous et mettre cela en pratique. Attention à se faire distraire par l'éloquence, la construction parfois intelligente de certains prédicateurs, ce qui fait qu'on regarde à eux comme des stars, de vedettes, au lieu de saisir le message que Dieu nous a donné. Lisons Luc 11, 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. C'est Jésus, hein? On le vante pour l'autorité qui ressort lorsqu'il prêche. La logique divine qui jaillit lorsqu'il parle. Jésus dit, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, que tu prennes ça au sérieux pour toi et que tu mettes en pratique. Le plus important, ce n'est pas de dire, oh, comme il prêche bien. Non. C'est, qu'est-ce que ça te fait prendre comme décision pour la suite? C'est ça le plus important. Voilà ce que le Seigneur dit. Et dans Matthieu 7, 24, le passage qu'on connaît, il appuie davantage là-dessus. Attention, bien-aimés, l'éloquence, la prestance, la diction des prédicateurs, ça peut devenir un piège qui s'oppose à la parole même qu'ils sont censés nous partager. Nous devons être concentrés sur le message que Dieu veut nous apporter pour nous et mettre cela en pratique. C'est ça qui nous sauvera. Ce n'est pas le prédicateur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jusqu'au verset 29. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà, on peut s'arrêter là. Et sa ruine a été grande. Et bien-aimé, voilà le conseil du Seigneur. Écoutez le message que Dieu te donne. C'est ça qui donne la vie. Ce n'est pas acclamer le prédicateur, élever le prédicateur. Non, ça peut devenir un obstacle pour le message lui-même. Vous savez, il y a Ézéchiel qui parlait bien aussi de Dieu, comme le Seigneur. Et un jour, Dieu lui dit, tu sais, Ézéchiel, ces gens-là, quand tu parles, ils acclament,
ils disent, voilà la parole de l'Éternel, voilà la bouche de Dieu. Mais c'est des escrocs. Ils ne mettent pas du tout en pratique ce que tu dis. Tu es pour eux. Allez lire le livre d'Ézéchiel. Ils disent à Ézéchiel, hein, vous savez, cette affaire-là, j'ai subi ça très tôt. Très tôt. Béni soit le Seigneur. Très tôt, quand j'ai été prédicateur. Très tôt. Peut-être 1 an après ou 2 ans après. Dieu m'a sermonné avec ce passage-là. Tu es pour eux comme un chanteur qui a une belle voix. Mais ils ne s'intéressent pas à mon message à moi pour eux. C'est pourquoi je ne cherche pas à faire de l'esthétique. Je dis les choses telles que ça vient. C'est tout. Celui qui est de Dieu, comme a dit Jésus dans Jean 8, 47, il va écouter. Il va saisir le message. Celui qui est dans la distraction, il va rester dans la distraction. J'exhorte chacun à ne pas faire du prédicateur un ennemi de la parole de Dieu. C'est pas bon. Jésus dit à la femme, attends, c'est pas ça qui compte. C'est que tu mettes en pratique ce que je dis, c'est ça qui compte. Et toi, quand tu es prédicateur, quelqu'un vient te féliciter, mais tu as bien parlé, dis-lui, ma soeur, mon frère, le plus important, c'est qu'on mette ça en pratique. Voilà. Et pour finir, un des rivaux de la parole de Dieu, c'est l'idée du pragmatisme, c'est-à-dire de ce qui est pratique. Un exemple simple, parce qu'il faut qu'on soit dans les exemples pour se faire comprendre, l'œcuménisme, qui est la réunion en patchwork de croyances, ce que Dieu ne veut pas, a commencé fortement en Inde. C'est là-bas que ça a commencé. Les gens qui se disaient chrétiens se retrouvaient face à un obstacle de taille. L'hindouisme et les Sikhs. Alors ces gens-là, ces Indiens disaient aux missionnaires chrétiens de tous bords, oh, laissez-nous tranquilles, vous-même les chrétiens, vous n'êtes pas unis, chacun a sa façon, chacun a sa croyance, parmi vous les chrétiens, on va croire en qui alors? Face à cette difficulté, dans un souci de pragmatisme, dans un souci pratique, c'est là que les chrétiens avaient décidé de s'unir là-bas en Inde pour pouvoir faire passer l'évangile. Et c'est ce mouvement-là qui s'est généralisé finalement dans le monde entier. Je ne dis pas que Satan n'aurait pas trouvé un autre moyen un jour, il aurait trouvé, mais c'est comme ça, c'était cet esprit de pragmatisme, ça peut nous amener à sortir de la parole de Dieu. Où on dit, bon, écoutez, on va mettre des chants, puisqu'il y a des jeunes qui viennent à l'église, il faut qu'on mette des chants qui sont liés un peu à la jeunesse, un peu de rap, un peu de rock chrétien, ça va les maintenir. Et je connais même une église où il y a des matchs de jeux vidéo dans les locaux de l'église. Mais les jeux vidéo, les gens même qui fabriquent les jeux vidéo nous demandent de faire attention. Et c'est nous qui allons promouvoir les jeux vidéo aujourd'hui. Et bien finalement, tout ça est fait pourquoi? Dans un esprit pragmatique, il faut qu'on soit pratique. C'est des jeunes, mais Dieu ne suit pas tout ça. Il est tout puissant par sa parole pour toucher un jeune. Il n'a pas besoin de rock chrétien, ni de rap chrétien, ni de jeux vidéo pour toucher un jeune. Sa parole suffit. Et je suis content que sa parole suffise. Attention, bien-aimés, à se faire piéger par le visible, les prophéties, la science, le pragmatisme, l'éloquence des prédicateurs. Attention. L'apparence des prédicateurs, une apparence de pouvoir qu'ils peuvent avoir. Attention, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Quelques avertissements pour finir. Quelques avertissements. Nous lisons Deutéronome 13, 1 à 5. Quelques avertissements. Nous commençons par Deutéronome 13, 1 à 5. Ça, c'est par rapport aux prophéties ou à la réussite. Donc quelque chose qui réussit et
où il est question de Dieu, on considère automatiquement que c'est vrai. C'est grand, il y a du nombre, ça réussit, donc c'est vrai. Non. Deutéronome 13, 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà ce que dit le Seigneur. Si quelqu'un vient par ses prophéties dire des choses, parfois qui se réalisent, mais en même temps, il vous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, il ne faut pas suivre. C'est Dieu qui a permis que ces choses-là se réalisent pour voir si vous tenez à sa parole ou pas. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné la date de la naissance de ta fille ou de ton fils qu'après, tout ce qu'il va dire, tu dois suivre. Il va te dire quelque chose qui contredit les Écritures et toi, tu vas suivre quand même. Parce qu'il t'a épaté. Non, dit le Seigneur. Il dit non. Il dit, cette personne est en train de chercher de te détourner de mes voies. Tu n'écoutes pas ses paroles. C'est pas parce que quelque chose est impressionnant. Une grande salle, un grand bâtiment, un homme reconnu par l'État. Tout ça, et quand il dit quelque chose, tout le monde veut suivre. Non, bien-aimé, nous devons suivre les Écritures. Attention. Deuxième avertissement, Ésaïe 8, 19 à 20. Ésaïe 8, 19 à 20. Un autre avertissement. Nous devons donner tout ça parce que c'est le temps. Jésus a dit dans ce temps, il y aura toutes sortes de faux prophètes. Donc c'est pourquoi nous prévenons les gens pour que nous ne puissions pas nous faire berner. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà, verset 20. C'est quelque chose, c'est coupé. À la loi, au témoignage, on veut dire retournons à la loi et au témoignage de Dieu. Pas à ce que dit la personne là qui nous demande de suivre, ceux qui évoquent les esprits. Ne suivons pas ça. Retournons à la loi et au témoignage. C'est ça qui est important. La loi et le témoignage, la parole de Dieu, les Écritures. C'est ça qu'il faut suivre. Et les Écritures dans sa totalité, hein. Ne pas prendre un verset et se camper sur ce verset-là. Non, c'est toutes les Écritures qu'il faut suivre. Et là, beaucoup se font avoir comme ça par toutes sortes de logiques, tout simplement parce qu'il y a de l'agitation. Il y a des gens qui disent qu'ils entendent Marie leur parler, Marie leur apparaître. Tout ça, c'est faux. Il faut suivre les Écritures, il faut suivre la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent que leur ancêtre ou bien leur parent qui est mort vient leur parler. Non. C'est faux tout ça. C'est des esprits. C'est pas des gens. Les gens qui sont morts, ils sont morts, c'est fini. C'est les Écritures qu'il faut suivre. Voilà un autre avertissement dans Galates 1.8, très 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 important. Galates 1.8, très très important.
qui doit nous parler et nous fixer sur la parole de Dieu. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc qu'il soit maudit. Anathème veut dire maudit. Quand nous-mêmes, même quand un ange viendrait annoncer un autre évangile, le frère, il est parti loin, l'apôtre. Il est parti loin, il a dit même lui-même, s'il vient changer l'évangile qu'il a déjà annoncé, qu'il soit considéré comme maudit. Et si un ange le fait, qu'il soit considéré comme maudit. C'est pas parce que quelqu'un a de l'aura, a du succès, qu'il faut le suivre. Il faut suivre ce qu'il y a dans les Écritures. Même si c'est un ange qui vient parler. Il y a des gens qui disent, comme Branham, c'est un ange qui lui parlait. Joseph Smith, c'est un ange qui lui parlait. Mahomet, c'est un ange. Vous ne comprenez pas que Paul savait toujours à l'avance que tout ça va arriver. Ces gens-là, c'est toujours un ange qui leur parle. Faites attention. Et ensuite, l'ange dit des choses qui sont contraires aux Écritures. Ne suivez pas. Revenez aux Écritures. Branham est dans le faux. Revenez aux Écritures. Nous prenons notre avertissement dans 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est catégorique. Parce qu'on entend à gauche, à droite des gens dire « Mais Paul, c'est un homme comme nous. En plus, il ne faisait pas partie des 12 apôtres. On n'est pas obligé de le suivre par rapport au voile. Il était misogyne, comme on dit. On n'a pas besoin de le suivre par rapport au fait que les femmes prêchent ou pas. » Ah, bien aimé, l'apôtre Jean est clair. Si vous les écoutez pas eux, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui nous écoute est de Dieu. C'est ce que les apôtres nous ont laissé comme testament. C'est eux qui ont fixé. Dieu s'est servi d'eux pour fixer ce qui est de Dieu ou pas. Donc quelqu'un qui résiste à ce que les apôtres ont laissé, il n'est pas de Dieu. Il a beau s'appeler super apôtre, il n'est pas de Dieu. Ce que les apôtres ont laissé dans les Écritures, c'est ça que nous devons suivre. Un point. C'est tout. Dernier avertissement, 1 Corinthiens 4, 6. Mais bien aimé, il y a plein d'avertissements. Vous comprenez bien que cette étude, elle est faite d'une manière concise pour nous prémunir comme une sorte de vaccin de ce qui va arriver dans les temps à venir. Bien aimé, le confinement va passer. Mais quand le confinement va passer, quand cette crise va passer, il y aura plein de faux prophètes qui vont profiter de cette crise. Même pendant la crise, parce que ça peut passer dans un pays, mais commencer dans l'autre. Donc pendant tout ce temps-là, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui sortiront. Il y a des gens même qui sortiront des élixirs pour guérir du coronavirus, de toutes sortes de choses. Mais alors que, tout compte fait, le coronavirus n'est pas si extraordinaire que ça aussi. Mais les gens vont en profiter. Alors, que cet enseignement soit comme un vaccin pour nous ramener à la parole de Dieu, que nous soyons fixés. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est fixé. Nous sommes tous en dessous. Jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà la règle. Si quelqu'un te dit quelque chose, moi-même, si je te dis quelque chose qui contredit les Écritures, tu ne suis pas. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Restons demeurés dans les Écritures. N'inventons pas non plus de nouvelles lois. Restons dans les Écritures. Si Dieu n'a pas dit quelque chose clairement, laissons chacun décider.
nous insistons sur ce qui est écrit clairement. Voilà cette étude concise pour nous ramener sur l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité des Écritures. Elle est finie. Nous allons avoir un petit moment pour les questions qui ont été posées, soit à distance, soit ici à l'intérieur. Nous laissons donc la place à la sœur Mylène pour poser les premières questions. Pasteur, par rapport, là c'est moi qui pose la question, hein, par rapport à 1 Corinthiens 4,6 que tu viens de dire, le fait d'aller au-delà de ce qui est écrit. Là, dans l'interview que tu entendais par rapport au pasteur protestant, qui dit que Dieu aujourd'hui ne guérit pas, parce qu'il ne comprend pas pourquoi des chrétiens meurent. Lui, il est allé au-delà de la parole ? Oui, il est allé au-delà de la parole. Je pense qu'il s'est basé sur une constatation. Tiens, il y a des chrétiens qui sont morts de maladies. Donc, comme il ne peut pas justifier ça selon peut-être sa logique, donc il finit par aller au-delà de ce qui est écrit pour conclure que Dieu ne guérit pas. Au lieu tout simplement de dire, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ces chrétiens-là sont morts, ou bien dire tout simplement Dieu est souverain, il guérit qui il veut, mais il est capable de guérir. Mais lui, il n'arrive à dire Dieu ne guérit pas, donc il va au-delà de ce qui est écrit. C'est un exemple des gens comme ça, où il dit que Dieu ne guérit pas, Dieu ne protège pas du virus, Dieu, lui, ne fait que nous aider. Voilà ce qu'est un pasteur. Moi, je ne pense pas que c'est un pasteur, c'est un fonctionnaire, parce que vous savez, dans des pays comme, je crois que ça doit être un Suisse, ou bien quelqu'un d'Alsace, dans ces coins-là, donc on paye les pasteurs par la fonction publique, donc c'est pour exhorter les gens finalement à faire ce que l'État nous demande. Nous ne sommes pas contre le confinement, mais voilà, il veut dire confinez-vous, Dieu ne nous guérit pas, il ne protège pas. Mais non, Dieu guérit et protège. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc en fait, aujourd'hui, ça nous amène aussi à l'humilité de ne pas aller au-dessus de la parole. Donc quand on ne comprend pas quelque chose, ne pas chercher à donner des explications, mais juste à s'humilier en disant bon, je sais pas. Voilà, donc on peut tout simplement dire Dieu est souverain, ces gens-là sont morts, Dieu sait pourquoi. Et d'ailleurs, Jésus nous l'a dit dans Luc chapitre 13, il a dit, quand on voit la mort des autres, prenons ça comme un jugement pour nous, un enseignement pour nous. Voilà. Contentons-nous de notre relation avec Dieu, au lieu de vouloir gérer tout ce que Dieu veut, dire ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, Dieu ne nous a pas envoyés pour ça. Voilà. J'avais une autre question, alors je ne sais pas si ça a à voir par rapport à ce que tu disais, mais quand tu parlais de l'autorité de la parole, j'avais cette question-là dans le sens où est-ce que l'autorité de la parole fonctionne s'il n'y a pas la foi ? C'est-à-dire je ne sais pas, par rapport aux faux serviteurs ou par rapport à quelqu'un qui utiliserait la Bible comme une sorte de fétiche quelque part. C'est écrit ça, donc ça va forcément s'accomplir. Je ne sais pas comment expliquer. Non, ça c'est quelqu'un qui veut faire chanter Dieu en disant puisque c'est écrit, donc Dieu doit faire. Non, là nous avons un exemple dans la tentation de Jésus. Le diable lui a dit, tombe du haut du pinacle, les anges te porteront, parce que c'est écrit dans le psaume 91, ils te porteront et ton pied ne heurtera pas le sol. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc on ne peut pas obliger Dieu à faire un miracle puisque c'est écrit. Il reste souverain. Mais ça ne remet pas en fonction l'autorité de la parole. Non, la parole a son autorité, mais comme c'est écrit, c'est Dieu qui nous conduit dans cette autorité-là. Donc on n'est pas chef pour utiliser la parole comme si c'était un instrument dans nos mains pour faire ce qu'on veut. On travaille avec le Seigneur, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Mais quand lui nous inspire et que nous prononçons la parole, ça a son efficacité. Maintenant, ça c'est lié, ce que je dis là, c'est lié aux missions que Dieu peut nous donner. Mais tout ce qui concerne les promesses involontaires, c'est ce que je peux dire, qui ne concernent pas des missions actives, mais par exemple, quand Dieu dit dans 8,51 qu'on a lu, celui qui garde ma parole ne connaîtra pas la mort. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas comme une mission qu'on te donne, c'est un état de choses. C'est-à-dire là, la parole a toute son autorité, mais tout ce qui est lié à une mission, il faut que l'Esprit de Dieu nous donne aussi la mission.
Par exemple, quand c'est écrit « Allez faire de toutes les nations des disciples » ou bien « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Mais ça ne veut pas dire que chacun de nous doit commencer à voyager dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Non, là, l'esprit doit te dire, mais je t'envoie en Chine, je t'envoie aux États-Unis, je t'envoie en Indonésie. Voilà. Là c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose de dirigé. Mais tout ce qui est de l'état des choses, ça, nous l'avons tout de suite. N'importe quel chrétien là. Donc, il y avait une question par rapport à l'autorité de la parole. Donc, en dehors de la parole de Dieu, qui est vérité et est-ce que cette parole fait autorité? Peut-on parler de l'autorité de la parole sans dire la vérité? Ou formuler autrement, sans vérité, la parole perd toute sa crédibilité et par conséquent toute autorité, surtout quand cela vient d'une personne exerçant une autorité. Bon, je n'ai pas très bien compris, mais c'est que peut-être la deuxième phrase, est-ce que tu peux relire la deuxième phrase? Donc, peut-on parler de l'autorité de la parole sans dire la vérité? Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est un prédicateur et qu'il falsifie la parole que la parole va garder l'autorité. Pas du tout. Donc, quand la parole est falsifiée, elle est altérée, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme. Donc, Dieu ne va pas être là derrière pour la défendre. Voilà. Mais nous les humains, nous pouvons être influencés parce qu'on se dit, cet homme, hier a dit des paroles qui se sont réalisées. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est aussi toujours la parole de Dieu. Non, on doit toujours filtrer, vérifier par rapport aux Écritures. Donc sur la parole, il n'y a plus de questions. Oui, Oui, j'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a des personnes parfois qui se posent la question à savoir, mais comment se fait-il que, par exemple, Marc va parler d'un fait où il y a deux personnes et Luc va parler d'un fait où il n'y avait qu'une personne? Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré cela pour qu'il l'écrive en mettant les deux personnes? Enfin, la petite erreur. Ah oui, oui. Mais c'est pas une erreur. C'est au contraire une confirmation. Quand on était autrefois limité dans notre vision des choses, on prenait ça comme pour des erreurs. Mais aujourd'hui que le Saint-Esprit nous a élargi la vision, on comprend que c'est des confirmations. Ça montre une chose, c'est Luc et Marc ne se sont pas entendus. Parce qu'ils se seraient entendus, ils écriraient exactement la même chose. Donc là, ceux qui peuvent accuser les écrivains de la Bible d'être complices, ils ne sont pas complices parce que la preuve, ces petites différences-là. Maintenant, je vais donner un petit exemple pour montrer combien, au contraire, au lieu que ça soit pris comme une erreur, c'est un encouragement pour nous. C'est que quand on a par exemple un accident, moi j'ai été témoin d'un accident, toi tu as été témoin d'un accident, quand tu vas rentrer chez toi, les détails que tu diras aux gens de ta maison, ce ne sont pas les détails que moi je dirai aux gens de ma maison. Parce que chacun de nous est, par sa nature, attiré par certains détails plutôt que d'autres. Donc du coup, quand on nous pose les questions et qu'il y a une petite différence de détails, un observateur sérieux va se dire, l'événement a bien eu lieu, puisque les deux parlent du même événement, mais les détails... Toi, peut-être tu étais attiré par le fait que la voiture était blanche, mais moi, j'ai été tellement choqué par le sang que je n'ai pas retenu la couleur blanche, j'ai retenu la couleur orange. Donc, il peut y avoir des variations liées au fait que ce sont des humains qui sont touchés de manière différente. La manifestation produit un impact différent à chaque personne. C'est ce qui fait que quand chaque personne relate, il peut y avoir des différences. Mais en réalité, qui confirme qu'il y a bien eu un accident, puisque tous parlent de l'accident, mais pas avec les mêmes détails. En réalité, c'est lié au ressenti de chacun. Moi, je dis, c'est Dieu même qui a voulu les choses ainsi, afin qu'on voit qu'il n'y a pas entente, il n'y a pas complicité. C'est vraiment chacun a dit ce qu'il a vu. Il y a le meilleur exemple se trouve dans l'épître de Paul, dans les Actes des Apôtres, pardon, au chapitre 22, au chapitre 26 et au chapitre 9,
où il est question du témoignage de la rencontre entre Paul et Jésus sur le chemin de Damas. Donc on voit qu'il y a une différence. À un moment, il dit il y a des gens qui ont entendu, qui n'ont pas vu. Et dans un autre, il dit il y a des gens les gens ont vu, non, ils ont entendu, ils n'ont pas vu, mais maintenant après il dit ils n'ont pas entendu, ils ont vu. Donc ça veut dire que dans le groupe qui entourait Paul ce jour-là, tout le monde n'a pas eu le même ressenti. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu, mais n'ont pas vu. Il y a d'autres qui n'ont pas vu, qui ont vu, mais qui n'ont pas entendu. C'est juste qu'il y a eu quelque chose de Dieu ce jour-là, que Paul, lui, l'a vu clairement. C'est Jésus qui lui a parlé. Lui, il l'a vu et entendu. Mais les gens qui l'entouraient n'ont pas eu le même ressenti. Voilà, j'avais dit le meilleur exemple, c'est celui-là. Mais un très bon exemple se trouve dans Jean 12. Jean 12. Dans Jean 12. À partir du verset 28. Je te laisse lire. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Voilà. Donc, le Père parle. Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Mais les gens ont dit quoi? Un groupe a dit, c'est le tonnerre. Ils n'ont rien encore entendu. Il y a d'autres qui ont entendu quelque chose, ils disent, mais c'est un ange. Donc, le ressenti de chacun n'est pas le même quand il y a un événement, quand il y a une manifestation. Mais ça n'annule pas le fait qu'il y a eu l'événement. Oui, excuse-moi, pasteur, je voulais revenir sur la question du frère. La première question, il dit, en dehors de la parole de Dieu, qui est vérité? Donc je pense qu'il veut expliquer, il veut demander si en dehors de la parole de Dieu, il y a autre chose qui peut être la vérité. Ah non, il n'y a pas, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est réelle. Au fait, quand on dit vérité, il faut que l'on différencie ce qu'on voit et la vérité. Parce que même si ce qu'on voit est vrai, ce n'est pas la vérité. Parce qu'il faut se mettre dans la place de Dieu. Pour Dieu, la vérité est forcément éternelle. Donc c'est ça qui est. Alors que pour nous, ce que nous voyons, ce n'est pas faux. Ce que je peux dire que je vois une caméra, ce n'est pas faux. Mais sauf que dans 50 ans, cette caméra ne sera plus. Pour Dieu, ce n'est pas la vérité, même si pour moi c'est une vérité momentanée. Donc c'est pourquoi il n'y a que la parole de Dieu qui est la vraie vérité, parce que c'est elle qui est éternelle. Tout le reste n'est que illusion, de vérité momentanée, mais la vraie vérité c'est la parole de Dieu. Donc il y a deux questions par rapport, donc une par rapport à l'exhortation de ce matin, qu'on a reçu par message. Donc suite au message de ce matin, quand les astres et la terre seront bouleversés, l'Église sera-t-elle encore là? Oui, tel que c'est exposé, nous pouvons lire ça, c'est mieux de lire ça. C'est dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset. J'ai pas la référence. C'est dans la pensée du jour de ce matin. Au verset 25. Non, c'est pas 25. Non, c'est dans Luc. Luc 21, 25 à 27. Luc 21. Luc 21. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Là, les chrétiens seront avec le Fils de l'homme en train de revenir, puisqu'il est visible avec gloire. Ça, c'est le retour de Christ, c'est pas l'enlèvement. L'enlèvement aurait eu lieu avant. Voilà. Et puis par rapport à la prédication de dimanche, donc tu as insisté sur le passage de Matthieu 28, 19 à 20, Matthieu 18, pardon, qui dit que là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en son nom, Dieu leur accorde, car là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là au milieu d'eux. Une question, est-ce que Dieu est là de la même manière quand on est tout seul ? Bien sûr, puisqu'il est dit, Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie Dieu tout à toi et tout, et ton Dieu t'écoute. Mais il y a des bénédictions qui sont liées à la communauté. Donc puisque quand on est seul, il y a pas, on n'a pas besoin de manifester l'amour envers l'autre. Il n'y a personne. Donc ces bénédictions liées à la communauté sont obtenues lorsqu'on est 2 ou 3. On n'a pas besoin d'être 100. Au fait, c'est dit en opposition au nombre grand que nous pourrions penser. Mais c'est pas pour dire que quand on est seul, Dieu n'est pas là. Non, c'est plus dit, là où 2 ou 3 sont réunis, c'est plus pour nous encourager à prier même quand on est petit en nombre, et non pas pour dire que quand on est seul, Dieu ne nous écoute pas, parce qu'il y a un autre verset qui dit, lorsque tu veux prier le Seigneur, entre toi seul dans ta chambre, voilà, dans le secret, Dieu te voit. Voilà, donc sauf que tu es seul. Il y a des choses, tu seras exaucé par rapport à ce que tu demandes. Mais il y a des grâces, des bénédictions qui sont liées au fait d'être ensemble. Là, ça commence quand on est 2 ou 3. D'accord. Oui. Non, c'était juste pour confirmer finalement que par rapport à ces petites différences dont on a parlé, que Dieu veut vraiment que ces différences-là restent, puisque dans l'Apocalypse, il dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher. Voilà. Et Dieu n'a pas... Vous savez, Dieu ne cherche pas à convaincre. Comme c'est écrit dans Jean 8, 47, Jésus dit, celui qui est de Dieu va aimer les paroles de Dieu. Il convainc, mais il ne cherche pas à convaincre. Il présente les choses. Et celui qui aspire à ça, il reçoit. Et au début, comme nous voulions rendre la Bible un livre, la transformer en un livre scientifique, on voulait comme que ces détails-là correspondent à ce que dit Matthieu, exactement ça comme ce que dit Marc. C'est parce qu'on voulait faire de la Bible un livre humain. Mais Dieu, qui connaît tout, c'est ce qui est réellement, dont on a besoin réellement. Et quand quelqu'un lit et qu'il a besoin de salut, il va trouver ce dont il a besoin. Et ces détails-là, au contraire, sont des détails qui confirment qu'il y a bien eu un Jésus qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais sauf que, bon, moi j'étais là, j'ai ressenti peut-être que le jour où il a multiplié les pains et les poissons, ce pain-là avait une très bonne odeur. Quelqu'un d'autre va dire, mais ce poisson-là était fin. Mais ça ne change pas, ça ne contredit pas le fait qu'il y a eu multiplication des pains et des poissons. Le ressenti de chacun n'est pas le même. La preuve simple qu'on a, c'est que beaucoup de chrétiens lisent tous la même Bible, lisent les mêmes livres, mais ils n'ont pas la même transformation. Ils ne reçoivent pas la même transformation. Tout dépend du cœur de chacun. C'est ça le plus important. Bien-aimés, que Dieu soit béni. Revenons aux Écritures. Accrochons-nous aux Écritures, sachant que c'est Dieu qui nous porte dans ces Écritures-là, qui nous l'a fait lire, qui nous fait comprendre. Penser s'approprier les Écritures comme un fétiche ou bien un livre qu'on aurait ausculté et pris pour soi, c'est une erreur. C'est Dieu qui nous fait comprendre les choses. À nous, il nous demande de faire des Écritures notre socle pour tout.
Oui, excuse-moi, j'avais encore une dernière question. Dans Matthieu 17, par rapport à la guérison de l'enfant qui était possédé, les disciples prient pour l'enfant, donc ils croient en la parole de Dieu, ils mettent foi en l'autorité de la parole, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à à chasser le démon de cet enfant. Et Jésus leur explique pourquoi ils n'ont pas réussi. Il dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, l'autorité, la parole ne suffit pas ? L'autorité de la parole suffit. Parce que, en définitive, quand Jésus chasse, c'est par l'autorité de cette parole. Mais c'est les conditions d'exercice de cette autorité-là. Je vais donner un exemple. C'est que, même si le président de la République a dit, commandez les masques. Quand il a dit, c'est vrai, ça suffit. Ça va s'accomplir. Mais, si tu es le cuisinier du président de la République, tu te ramènes avec cette parole-là auprès du responsable de l'intendance du pays pour dire, commandez les masques. Le président l'a dit. Il va te dire, ah non, monsieur, je te respecte, mais ce n'est pas à toi de me dire de commander les masques. C'est au Premier ministre ou bien au ministre de la Santé. C'est la même parole qu'a sorti le président. Ça a son autorité. Mais les personnes, la manière dont les choses peuvent se faire peut être un blocage, mais ça ne change pas l'autorité de l'ordre. Cet ordre-là va s'accomplir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ce qui fait que dans notre cas, là, Jésus dit, c'est pas le jeûne et la prière, c'est parce qu'il y a des conditions qui font que cet ordre-là a donné ce démon, nécessité le jeûne et la prière. Mais l'ordre reste le même. C'est comme pour dire que peut-être que s'ils chassaient cet esprit-là, et qu'eux, ils n'étaient pas dans un état de communion peut-être forte avec le Seigneur, cet esprit risquait de leur faire du mal. Et le Seigneur, le sachant, n'a pas permis. Mais ça ne change pas l'autorité de cette parole. C'est la personne qui est utilisée pour aller dire, commander les masques, ce n'est pas la personne habilitée, mais ce que le président a dit va s'accomplir. C'est la preuve que l'autorité de la parole est toujours là. Ce n'est pas nous qui sommes l'autorité de la parole. Un exemple, quand on dit Dieu guérit, moi qui vous parle, je souffre encore de la gorge. Il ne m'a pas guéri instantanément. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas. Donc je ne suis pas Dieu. Sa parole est au-dessus de moi. Donc, mais elle reste vraie, sa parole. Maintenant, un jour, Dieu nous expliquera, dans ton cas, tu n'as pas été guéri à cause de ceci, à cause de cela. Mais ça ne change pas la réalité de sa parole. Oui, mais quand le Seigneur dit chasser les démons, il le dit à tous les chrétiens. Il ne le dit pas forcément que aux pasteurs ou aux apôtres, ou il le dit à tous les chrétiens. Ben oui, à tous les chrétiens. Donc maintenant, là, c'est les disciples qui vont pour chasser les esprits. Oui, mais la raison là, ce n'est pas parce qu'ils sont des disciples ou bien des apôtres ou bien des petits apôtres ou bien des grands. La raison est que Jésus leur a dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas l'autorité de la parole qui change, mais ce sont ces canaux-là qui ne sont pas prêts à vivre cet événement-là. Voilà ce que je peux dire. C'est pas, l'ordre est le même. D'ailleurs, on a vu des cas où des gens ont chassé des esprits et ça a mal tourné, mais les esprits sont sortis quand même. Mais ça a mal tourné. Donc, si Dieu peut bloquer, il sait pourquoi il dit, là, il faut le jeûne et la prière. Ça ne veut pas dire que ma parole diminue en puissance parce que vous ne savez pas jeûner et prier. Non. C'est que dans son administration, parce qu'il faut comprendre qu'on fait partie d'une armée, on fait partie d'une administration. Dans son administration, ce moment-là n'était pas bon pour sortir cet esprit-là par eux. Voilà. Ça ne veut pas dire que sa parole a diminué. C'est que c'était pas la façon de faire pour eux là. Mais Jésus, comme il était dans un état de prière constant, eh bien lui, il a chassé parce que c'était la procédure qu'il fallait pour ce moment-là. Mais la parole n'a pas changé en autorité. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, même quand on a demandé quelque chose aujourd'hui, on a l'impression que ça ne s'est pas fait, continuons. Parce que la parole ne change pas d'autorité. Voilà. C'est même comme ça que Satan arrive à nous décourager à prier. Parce qu'il dit, mais Dieu a dit ceci. Tu as fait, mais ça ne s'est pas accompli. Et du coup, tu as du mal à redire.
Tu te dis, mais j'ai déjà dit, ça ne s'est pas accompli. Jésus nous dit dans Luc 18, il faut continuer. Parce qu'il sait que sa parole est vraie. Mais nous sommes dans une administration, il peut y avoir des freins liés à la gestion de Dieu, qui ne veut pas parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a un truc qui manque dans la procédure, parce que sinon ça va avoir des effets pervers sur la suite, quoi. Donc c'est pas l'autorité de la parole qui change, puisque c'est le président qui a dit commander les masques. Cet ordre-là va s'accomplir. Mais le fait que ce soit le cuisinier qui porte ça en l'intendant, ça ne va pas avoir vraiment de l'effet. Ce n'est pas l'ordre qui n'a pas de l'effet. C'est toute une procédure qui fait problème là. Voilà. Voilà, bien-aimés, accrochons-nous à la parole. Comme je l'ai dit pour finir, en finissant, c'est que même quand elle ne s'accomplit pas en apparence, il faut insister. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, le Saint-Esprit nous dira pourquoi ça ne s'est pas accompli. Et même s'il ne le dit pas, nous on doit prier toujours dans le sens de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la solution à tout. Ne nous laissons pas déstabiliser et faire des informations de la télévision notre socle. C'est les Écritures qui doivent être notre socle. Faire ce qu'on reçoit sur WhatsApp notre force. Non, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Nous devons revenir aux Écritures. On va recevoir la force qu'il faut pour traverser les épreuves et être enlevé par le Seigneur quand il viendra nous enlever dans les airs. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.